Et donc aujourd'hui, pour ce soliflare, alors je ne suis pas partie du côté du printemps, ce que Mélanie l'a fait la dernière fois, je ne suis pas partie du côté du poisson d'avril. Pour moi, c'était plutôt par rapport à l'actualité et très souvent, on va penser que l'art, alors oui, l'art c'est le rêve, c'est la bulle, mais étant très marquée par ce qui se passe en ce moment, j'ai voulu choisir une œuvre qui dénonce, une œuvre engagée, euh, qui marque et qui peut encore s'appliquer à l'actualité d'aujourd'hui. C'est une œuvre qui est extrêmement connue, qui est internationale, qui a été réalisée par un artiste qui est lui aussi mondialement connu. Et vous l'aurez peut-être deviné, on va partir sur une thématique un petit peu plus triste ce matin. Nous allons parler de Guernica. Alors Guernica, c'est donc Pablo Picasso qui a réalisé cette œuvre en 1937. Ce sont des dimensions qui sont extrêmement impressionnantes, hein, même pour l'artiste. C'est des dimensions qu'il n'a jamais réalisées avant. On est sur du 3,50 m et du 7,76 m. L'œuvre est présentée, je vous montre ici pour voir vraiment les dimensions assez impressionnantes. L'œuvre est présentée à Madrid au musée Reina Sofia et c'est une œuvre qui est mondialement connue. Et d'ailleurs, parce qu'elle a ce prisme et ce message universel de dénoncer la guerre, de dénoncer les victimes et notamment les civils qui se retrouvent parfois au cœur de ces guerres et qui n'ont strictement rien demandé et qui ne sont pas des dommages collatéraux mais qui sont très clairement des cibles, eh bien, Picasso va utiliser cette œuvre comme un outil médiatique, ça va prendre un symbole vraiment universel, antifasciste, anti-franquiste, et justement, on a tendance à oublier parfois vraiment la, la, la volonté et le contexte. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. C'est aussi une œuvre qui a été tellement interprétée qu'il faut faire attention parfois aux symboles qu'on lui donne. Donc moi, j'ai essayé de mélanger les interprétations des sources les plus sûres et de celles qui me paraissaient aussi les plus cohérentes et les plus proches vraiment du travail de Pablo Picasso. Alors, quand on parle de Guernica, il faut déjà remettre dans le contexte. C'est une commande qu'il reçoit en janvier 1937 de la République espagnole pour l'exposition internationale, puisque la République espagnole souhaite qu'il y ait des artistes vraiment modernes, en soif de liberté, qui soient présentés dans ce pavillon. Et donc, Pablo Picasso, lui, il n'aime pas trop les commandes à l'origine, mais il va recevoir une véritable carte blanche. C'est-à-dire qu'on lui dit, il aura tel mur au sein du pavillon espagnol, et ensuite, libre à lui de choisir ce qu'il veut. Et au tout début, Pablo Picasso va commencer à réfléchir eh bien, à une thématique qu'il pratique, qu'il apprécie, qui est très présente dans son travail depuis 1914, qui est le peintre et son modèle. Et là, on voit déjà que Picasso pense tout de suite en très grand format, quel que soit le modèle au départ, quel que soit le sujet vraiment choisi. On va avoir ici le peintre qui se représente, hein, on est dans l'univers de Picasso. Vous avez le modèle ici. Alors c'est vrai que le lien du peintre et son modèle est une thématique qui va très souvent aborder aussi un côté érotique. C'est ce qu'on va retrouver ici et c'est ce qu'on voit dans la représentation de ce corps. Et puis un événement va tout chambouler, c'est que le 26 avril 1937, la ville de Guernica, qui est une petite ville basque, se fait bombarder. Et il va prendre connaissance justement de ce bombardement dans le journal L'Humanité que lui ramène Dora Maar, donc sa compagne de l'époque, et également dans un autre journal qui est Le Soir. Il est extrêmement meurtri, il faut quand même rappeler, la ville d'origine de Pablo Picasso, c'est Malaga, c'est pas Guernica, c'est Malaga. C'est une ville qui a également été bombardée, vous avez Bilbao qui sera bombardée, donc c'est vrai que le bombardement de Guernica n'est pas un bombardement isolé, parce que ça permet de revenir sur le contexte espagnol. Justement, depuis 1936, vous avez une guerre civile qui a éclaté en Espagne, et vous avez d'un côté les nationalistes avec Franco, et de l'autre côté le Front populaire qui va défendre la République. Et Franco a le soutien des Allemands et des Italiens, et vous avez notamment Hitler qui va fournir les pilotes, les avions, le matériel, et Franco va pouvoir donner les ordres pour bombarder. C'est une ville, Guernica, qui eh bien, était du côté de la République. Les hommes sont partis se battre pour défendre la République, et donc on n'a plus d'hommes. Donc très clairement, c'est une ville qui est ciblée,
Ce sont les civils qui sont ciblés. Le bombardement va commencer en fin d'après-midi. Ça va être 3 heures d'assaut. Vous avez 4 escadrilles. Ça va être des bombes, de la mitraillette, des bombes incendiaires. C'est-à-dire que vraiment, la Luftwaffe, donc c'est la Légion Condor qui va être lancée, va même en profiter pour essayer une nouvelle arme qui est la bombe incendiaire. Et ça veut dire qu'en 3 heures de temps, vous avez plusieurs centaines de blessés, vous avez 1500 morts, vous avez 70% de la ville qui est réduite en cendres. Et là, pour Picasso, c'est juste impossible de rester silencieux. Il doit dénoncer ce qui se passe en Espagne. C'est un Espagnol qui est certes euh, habitant en France, mais qui est très touché par ce qui se passe dans son pays d'origine. Donc, il décide de prendre les pinceaux. Et à partir du 1er avril, c'est-à-dire qu'il a du 1er avril, du 1er mai jusqu'au 4 juin pour peindre son tableau. Et là, ça va devenir vraiment un temps de production extrêmement court. Picasso doit travailler jour et nuit. C'est une œuvre qui est monumentale, hein. Souvenez-vous des dimensions. On est sur du 3,50 m et 7,76 m. Il habite dans son atelier des Grands Augustins, c'est-à-dire qu'on est dans un grenier. Et il va y avoir vraiment une complexité de travail parce que l'œuvre ne tient pas. C'est ce qu'on voit sur cette photo ici. L'œuvre, elle va devoir être non seulement placée de manière inclinée et en plus être placée en biais dans l'optique. Mais comme on a conscience aussi que c'est quand même quelque chose d'important, Picasso a déjà une certaine réputation, eh bien Dora Maar va être en charge de photographier. Alors attention, le but, c'est pas juste de faire un reportage photographique sur l'œuvre de Guernica, mais c'est de montrer le processus créatif de Pablo Picasso et de voir comment l'œuvre va muter, se développer, se transformer au fur et à mesure de la réalisation. Donc on a ici l'état 1, vous avez l'état 2, et par exemple ce qui est intéressant c'est de voir ici au départ il y a un soleil et il y a une main qui se dresse. On va avoir l'état 3, enfin c'est l'état 6 bis, et puis bien sûr état 3, état 6 bis, avec ici Pablo Picasso en train de peindre. C'est-à-dire que même Dora Maar, elle a quand même dû choisir une boîte, une chambre particulière pour s'assurer de ne pas avoir la déformation. Mais il faut imaginer, ça va être un temps extrêmement rapide de création et de production, puisque l'inauguration est en juillet 1937, c'est-à-dire qu'il a du 1er mai jusqu'à début juin. Après, il faut le temps de sécher, il faut le temps de démonter l'œuvre, de la déplacer et de l'installer. Donc ça va être vraiment un processus très très intense. Et l'œuvre achevée, la voici. Alors, on a plein de détails. C'est-à-dire que Picasso, il ne nous laisse pas du tout au repos. Il veut vraiment dénoncer et on est extrêmement sollicité par cette œuvre. Déjà, on peut s'arrêter sur des couleurs. On a le choix, on est sur un camailleux blanc, gris, noir. Et bien là, on a une véritable référence au fait que Picasso a vu des photos en noir et blanc. Donc, il va reprendre ce camailleux, ce noir et ce blanc pour rappeler les photographies qui sont véhiculées dans la presse et qui montrent et qui dénoncent véritablement ce carnage. On va avoir ensuite plusieurs lignes de construction. Alors, par exemple, on a cette lampe ici. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est dedans ou dehors, hein, le moment de l'événement. Mais on va avoir déjà une composition qui est triangulaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une masse ici assez forte de tout qui est regroupé. Ensuite, on va avoir des lignes horizontales qui vont structurer le tableau. On a une ligne au niveau des toits. On va avoir ensuite une ligne au niveau des yeux. Et les yeux, on voit qu'on a des amandes, des ronds, on a des larmes. On va avoir une ligne, alors moi je placerai ici, mais c'est au niveau de toutes les blessures. C'est-à-dire qu'on a cette mère qui pleure son enfant, le cheval qui est complètement éventré. Ici, on a une victime. Ici, on a une autre femme qui est en feu. Et vous avez au sol, eh bien, la ligne de vie avec, elle est toute timide, cette petite fleur, mais on la voit ici. Eh bien, la fleur, elle a plusieurs symboles possibles. C'est soit la renaissance, donc cette idée d'espoir après la guerre de retrouver la paix, ou encore l'idée de la seule source de vie qui aurait à peu près survécu à cette guerre. On va aussi avoir des personnages. On a notamment, alors des personnages, on a le monde animalier avec le taureau qu'on va trouver ici, qui est la seule figure qui nous regarde. C'est-à-dire que le taureau est vraiment lui qui va nous amener à regarder et peut-être à nous dire aussi, symbole de l'Espagne avec la corrida,
mais aussi qui nous amène à dire, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et puis à côté, de manière très discrète, elle s'efface d'un oiseau qu'on peut assimiler pourquoi pas à la colombe, puisque la guerre a pris la place de la paix. Et à côté, on va avoir le cheval qui est complètement éventré, avec cet hennissement vraiment de douleur qu'on peut vraiment ressentir, et notamment la force aussi de représentation de Picasso, c'est cette langue qui va être pointue. D'ailleurs, vous avez cette lampe qui est au-dessus, et cette lampe, alors selon les interprétations, elle peut être vue comme justement les bombes qui vont arriver du ciel, et cette menace qui arrive du ciel, puisque vraiment toute la douleur et tout vient autour se placer en dessous. On va avoir comme une Madone, cette mère qui pleure son bébé mort quasiment en implorant le ciel. Et encore une fois, on retrouve les larmes, vous avez la langue pointue. Vous allez avoir cet homme au sol qui est complètement disloqué avec le glaive brisé. Il faut savoir qu'à Guernica, je vous l'ai dit, hein, les hommes étaient partis, donc les civils, ce sont surtout les femmes et les enfants qui vont être visés. Vous allez avoir ici la figure peut-être de la victime qui a cette démarche extrêmement lourde, qui justement vient regarder la bombe qui se trouve ici de manière hébétée, c'est-à-dire que c'est la surprise, c'est l'incompréhension de ce qui se passe à ce moment-là, avec ici cette femme, bah, souvenez-vous les bombes incendiaires, hein, là on a une très belle représentation d'une bombe incendiaire et des dégâts sur les victimes, avec même la maison qui est en feu, et puis vous allez avoir ici peut-être la figure la plus mystérieuse de la composition, c'est cette femme, cette figure en tout cas, cette femme qui amène la lampe. Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est la raison qui va éclairer également aussi l'événement pour dire encore une fois, il ne faut pas laisser tout ça sous silence. Donc on a vraiment une œuvre qui est très forte, qui marque, mais en même temps on n'a pas de bombe et c'est très difficile d'identifier Guernica. Vraiment l'événement de Guernica, ça devient vraiment pardon, la guerre qui est représentée au sens général. D'ailleurs, Picasso, il se place dans la lignée, pardon, dans la lignée des représentations de guerre. C'est assez traditionnel d'avoir des guerres représentées, mais également des massacres. Donc Nicolas Poussin va être une référence, notamment ici avec le massacre des innocents. Regardez l'expression du visage de cette mère ici, qui défend son enfant. On a cette même douleur ici. Vous avez le massacre des innocents de Rubens, où on va notamment avoir ici, eh bien, cette figure aux mains levées, qui rappelle la figure aux mains levées, qu'on retrouve sur Guernica. Donc l'œuvre de Guernica, vraiment, elle s'insère dans l'histoire de l'art, dans un processus, dans le choix des artistes à revendiquer, mais également des artistes qui vont revendiquer les désastres de la guerre, et ce sera notre... Pardon. Ce sera notamment le cas pour Goya, qui va être vraiment un des premiers artistes aussi à revendiquer. Alors, c'est non pas une représentation de la guerre dans le sens vraiment le fait d'armes, le moment héroïque, mais vraiment le désastre et l'impact aussi sur les civilisations. Donc, Picasso s'intègre dans l'évolution artistique et dans le regard des artistes par rapport à ces guerres. Mais ça s'insère aussi dans le cadre de son propre travail artistique. Avec notamment, ici vous avez l'homme à la chemise et c'est la période cubiste. On a les aplats de couleurs, les lignes, la superposition, la disparition de la perspective. On a les formes qui vont se jouer. Et notamment ici, vous avez les effets de papier coupé. C'est ce qu'on va retrouver. Alors ici, on a l'impression sur Guernica d'avoir des écritures. Ces écritures font référence à la presse qui va parler de l'événement. On va ensuite avoir ce grand nu au fauteuil rouge qui nous montre la déformation des corps qu'on va également retrouver sur Guernica. On va ensuite avoir la thématique, bien sûr, de la corrida avec le torero. Donc, on va avoir cette idée de mort symbolique entre l'homme et l'animal, entre la vie et la mort. C'est vraiment une mort symbolique. C'est aussi vraiment le symbole de l'Espagne. Et encore, cette corrida évoluera au fil du temps en minotauromachie, où là, on va vraiment avoir la mythologie. C'est-à-dire que cette œuvre, elle est au cœur de l'histoire de l'art, mais elle est aussi au cœur du processus créatif de Pablo Picasso,
et de son évolution et de ses recherches vraiment au fil du temps. Alors l'œuvre, elle sera exposée en 37, donc dans le pavillon, et ensuite elle va partir en tournée internationale. C'est-à-dire que Guernica de Pablo Picasso va être aussi un outil de propagande pour financer eh bien, cette guerre civile. Alors, c'est pas financer la guerre civile en tant que telle, mais Picasso est un défenseur de la République espagnole. Donc, vraiment, la circulation va permettre de lever des fonds pour financer et aider l'armée républicaine. Et ensuite, on va avoir vraiment un tour du monde. L'œuvre va s'arrêter aux États-Unis en 1939 pour une rétrospective et elle restera en 1939 à la demande de Pablo Picasso qui ne veut pas que l'œuvre retourne en Espagne alors que l'Espagne est passée sous la dictature de Franco. Il veut que l'œuvre revienne au moment où l'Espagne aura retrouvé une démocratie. Et il faudra attendre près le décès de Picasso qui décède en 73. Franco décède en 75 puisque Franco a instauré, a renversé le système et a instauré une dictature jusqu'à sa mort en 75. Et le tableau reviendra en Espagne en 1981. Et vraiment, cette œuvre, en ayant véhiculé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est devenue un symbole universel. Et c'est une œuvre qui est reprise par des artistes, qui va être vraiment au cœur aussi de, de discussions politiques et d'engagement, c'est-à-dire que l'œuvre va être notamment sollicitée en 1955 au moment où il y a des manifestations aux États-Unis par rapport à la guerre au Vietnam. Eh bien, l'œuvre est prise en exemple. Vous avez même un exemplaire de Guernica en tapisserie à l'ONU, et notamment quand Colin Powell va indiquer qu'il y aura une implication des États-Unis dans la guerre en Irak, eh bien l'œuvre dans la salle va être voilée, comme s'il y avait une sorte de pudeur et de dire on fait un acte, on part en guerre, mais par contre, voilà, on sait que cette œuvre ici, elle est très forte, elle est plutôt un symbole de paix, un symbole de liberté, et voilà tout ce que cache l'œuvre de Guernica de Pablo Picasso. Donc vraiment ce message universel, et je trouve que cette œuvre est encore très parlante par rapport au phénomène triste et terrible de l'actualité en ce moment. Alors, je vais arrêter l'enregistrement